Turbulence pour comprendre, débattre et agir. L'éditrice Marie Moinard nous présente un album qu'elle a publié qui s'appelle Nos deux papas de Juliette Parachini, je suppose qu'on prononce Parachini-Denis, et Marjorie Béal, qui est sorti le 23 mai dernier. Marie Moinard, bonjour. Bonjour. Petite précision, on prononce Juliette Parachini-Denis ou Parachini-Denis? Alors moi je l'appelle Juliette Parachini-Denis. Merci de cette précision. Et Marjorie Béal, ce sont donc ont joint leur talent pour publier un livre, créer un livre qui s'appelle Mes deux papas. C'est un ouvrage qui est destiné aux enfants. Voilà. Quoique, on va voir que c'est pas forcément... ça peut concerner toutes les générations. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, Mes deux papas ? Alors, Mes deux papas est un ouvrage pour les enfants à partir de 2 ans, de 3 ans, qui traite de l'homoparentalité. Donc, c'est l'histoire de 2 jeunes oiseaux, c'est évidemment une métaphore, qui sont très amoureux, qui sont très heureux, et qui, par hasard, trouvent un œuf qui leur semble abandonné. Ils s'en occupent, ils le protègent, et au bout d'un moment, ils pensent que l'oiseau n'a pas de parents, donc ils le prennent et ils l'adoptent. Et la petite famille continue tranquillement de s'aimer, tout se passe très bien, tout le monde est heureux. L'oisillon naît, c'est une petite fille, donc elle rentre à l'école, et là, les obstacles commencent à se présenter. Donc, à un moment donné, on demande à la petite fille de faire un dessin, comme pour tous les autres enfants, de leurs parents. Elle dessine ses deux papas tout naturellement, et le petit garçon à côté, Oscar, lui demande pourquoi elle dessine deux papas. Et là, elle ne sait pas répondre à la question, parce que pour elle, les choses sont tellement naturelles qu'elle ne sait pas. Et donc, ça aborde le sujet des familles qui ne sont pas pareilles, c'est-à-dire on peut avoir 2 papas, on peut avoir 2 mamans, on peut avoir une maman toute seule, on peut avoir un papa et une maman. Aujourd'hui, les couples, les familles sont différents schémas familiaux, et il faut faire avec, c'est un fait de société. Comment s'est fait cette rencontre entre l'édition Les Ronds dans l'eau, donc je suppose vous-même, et l'auteur et l'illustratrice? Alors, en fait, j'avais déjà travaillé avec Juliette. On avait publié un album de jeunesse 1 an plus tôt, Mademoiselle Sel, avec une autre illustratrice, Isali. Et Juliette est venue me présenter son nouveau texte, Mes deux papas, en me disant que c'était un texte qui lui tenait beaucoup à cœur, qu'elle y avait pensé déjà depuis très longtemps. Et tout naturellement, ce sujet me parle, puisque je suis plutôt amenée à publier des choses qui défendent les valeurs humanistes et tout ce qui touche au respect des droits et à la liberté individuelle. Donc mes deux papas vraiment parlaient de quelque chose qui me parlait beaucoup, et j'ai contacté Marjorie, que je connaissais sans avoir encore travaillé avec elle, et qui a adhéré tout de suite aussi au texte. Elle a adoré, et elle nous a très très vite présenté ces 2 oiseaux, Tom et Enzo, et ça a été immédiat. La rencontre a été très rapide, et tout le monde était d'accord. Le livre est né très vite. Alors le livre, en revanche, qui aborde un thème encore aujourd'hui tabou, mais ça va peut-être évoluer très, très rapidement, comme on a pu le voir dans le cadre de la loi sur le mariage pour tous. Oui. L'apparition de ce livre a suscité des réactions, notamment dans certaines librairies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris au moment de la sortie de ce livre, qui est, je rappelle, très récent, puisqu'il est sorti le 23 mai dernier? Voilà, il a un tout petit mois à peine. Donc en fait, quand le livre a été publié, il a été défendu par pas mal de libraires, ce qui nous a vraiment fait plaisir et encouragé dans le travail que nous faisions. Et puis malheureusement, au niveau du public, il y a eu quelques réticences et des actes, on va dire, de vandalisme. Certains livres ont été retrouvés déchirés dans une grande librairie à Paris. D'autres ont été déplacés ou volés. D'ailleurs, je ne sais pas si les libraires les ont retrouvés. Ils avaient été déposés sur une table avec un cœur. C'était un coup de cœur de la part d'un libraire Fnac. Et malheureusement, la libraire a bien retrouvé son petit cœur déplacé ailleurs, dans d'autres rayons, mais elle a pour l'instant pas encore retrouvé les albums.
Donc l'accueil était plutôt violent. Honnêtement, c'est complètement stupide. C'est un tout petit bouquin, ça s'adresse vraiment aux enfants. Et puis surtout, ça me parle que d'amour. Mais justement, comment vous pouvez expliquer tant de haine, on va dire, face à un livre qui ne fait justement que de parler d'amour, et en plus d'amour familial, oui, tout à fait. D'amour de deux pères pour leur fille adoptive. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très joli. Comment je peux expliquer cette haine? Moi, je dirais c'est cette violence, cette peur peut-être. En fait, je pense que c'est simplement dû au climat actuel. Si on avait sorti le livre un an plus tôt, je pense qu'il aurait été mieux accueilli. D'ailleurs, il y a eu d'autres livres sur le sujet. Il y en a peu, mais il y en a quand même eu quelques-uns, et ils n'ont pas du tout subi ce rejet. Je pense simplement que c'est dû au climat actuel. On a vu beaucoup de montées de violence pendant des manifestations pour tout ce qui a touché au débat pour le mariage pour tous et pour l'adoption pour les couples homosexuels. Et la violence n'a pas de limite. On a vu jusqu'où ça allait, c'était terrible. Donc voilà, ils s'en prennent aussi au livre. Alors, est-ce que, en revanche, vous avez déjà les premières réactions des lectrices et lecteurs de ce livre? Alors, des enfants certes, mais aussi des parents. Non, on n'a pas vraiment de retour des parents. On a beaucoup de retours de presse, par contre, qui nous soutient beaucoup. Et là, vraiment, on les remercie parce qu'ils nous permettent de faire connaître le livre. On a le soutien des libraires aussi qui, en réaction, quand j'ai expliqué ce phénomène de rejet un peu sur Facebook, et à ce moment-là, on a quelques libraires qui ont dit, donc en réaction, que ils allaient faire des tables, donc disposer différents titres sur le même thème, sur des tables, pour que ce soit encore plus visible. Donc c'est une sorte de militantisme à nos côtés, et ça nous a réjouis. J'imagine. On fait une courte pause, Marie, on se retrouve juste après. Vous écoutez Turbulence sur Valley FM. Turbulence, l'hebdo indépendant et engagé. Nous sommes en compagnie de l'éditrice Marie Moinard, édition Les Ronds dans l'eau, qui a publié le 23 mai dernier Mes deux papas de Juliette Parachini-Denis et Marjorie Béal. On va peut-être revenir maintenant sur votre maison d'édition parce que vous avez d'ores et déjà, vous avez effectivement expliqué que vous étiez porté par des valeurs humanistes, oui. Et notamment vous avez fait plusieurs albums jeunesse dédiés au combat pour l'égalité homme-femme et contre les violences faites aux femmes. Pareil, vous pouvez nous expliquer votre démarche en tant qu'éditrice ? Oui, alors donc ce sont des collectifs de bandes dessinées qui s'adressent pas forcément aux plus jeunes enfants. Là, on est quand même dans la préadolescence et puis ensuite jusqu'à plus d'âge. C'est une volonté que j'avais de faire connaître au grand public ce fléau de société mondiale qui est que les femmes, qui représentent quand même la moitié de la planète, sont maltraitées, infériorisées, humiliées en permanence. Et donc je voulais sensibiliser les plus jeunes en me disant qu'ils sont peut-être pas forcément au courant de ce que les femmes subissent, ou pour prendre conscience, par exemple, pour certains garçons, de ce qu'ils peuvent faire subir sans comprendre vraiment l'impact et les conséquences. Et on a réuni un grand nombre d'auteurs. On a fait 3 albums de bande dessinée. On est en tout 70 auteurs. On a travaillé sur à peu près 5 ans avec énormément d'associations. On est soutenu par Amnesty International et on a traité d'une 30aine de sujets sous le thème général des violences faites aux femmes. Alors il y a En chemin et le rencontre volume 1, les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes, qui est paru en 2009. Oui. Ensuite, En chemin et le rencontre, les artistes se mobilisent toujours pour le respect des droits des femmes, c'était en 2011. Voilà. Et cette année, le 3e volume s'intitule toujours Les artistes se mobilisent pour l'égalité femmes-hommes. Femmes-hommes, voilà. Vous pouvez nous donner un petit peu les thématiques sur les violences, on voit bien. Quelle différence y a-t-il entre le 2e album et le 3e ? Alors dans le 3e album, en fait, on a abordé les sujets qui étaient les plus complexes, c'est-à-dire par exemple le plafond de verre au sein d'entreprise, ou la différence de postes en grand nombre, par exemple, pour le pouvoir pour les hommes, et les postes à moindre responsabilité pour les femmes, les conséquences que ça peut avoir sur la vie de tous les jours. On a parlé des violences dans le langage, au niveau de la tenue vestimentaire, des conséquences des violences faites aux femmes sur les enfants. Donc on a abordé vraiment le quotidien, alors que dans le volume 2, on a continué à parler des choses plus généralistes et des droits et des lois. Voilà, donc ce sont de toute façon pas les mêmes sujets. Les sous-titres sont différents, mais c'est une continuité. Il n'y a pas vraiment d'interruption entre le premier numéro et puis la fin.
Alors il y a également Ces femmes qui changent le monde de Marie-Ange Le Rocher. Là, c'est la production, j'allais dire, éditoriale est différente. Il s'agit d'une œuvre faite par un auteur unique. Oui. Vous pouvez nous en donner 2 mots parce qu'apparemment il est sorti très récemment aussi. Alors, Ces femmes qui changent le monde vient juste de paraître. C'est Marie-Ange Le Rocher, qui est bien connue dans le milieu de la jeunesse, qui a fait le portrait de tout un tas de femmes plus ou moins connues et qu'elle présente aux plus jeunes. C'est assez formidable, ça se lit un peu comme un roman, mais en même temps c'est presque des fiches pédagogiques. Alors on peut lire l'histoire de Caroline Aigle par exemple, qui est quand même la première femme pilote de chasse de l'armée française. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément. On parle de, par exemple, une femme qui s'appelle Pura. Donc ça se passe en Espagne et elle combat le mariage forcé. Elle a parlé de Simone Veil, elle a parlé de femmes assez extraordinaires dont on parle peu et qui, par leur opposition à des contraintes ou par leur courage, ont fini par intervenir sur le sens du monde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marie Moinard d'avoir accepté notre invitation. On était ravis de vous accueillir. On rappelle que l'objet de l'interview portait sur Mes 2 papas de Juliette Parachini-Denis et de Marjorie Béal et qu'on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Voilà, absolument. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été notre invité.